Aujourd'hui, je fais mon essai pour ma table de Noël. Donc, je vais dresser la table de Noël et je me suis dit, je vais faire une petite vidéo pour faire un petit point parce qu'on voit vraiment de tout sur Internet, ok? Donc, vous n'allez pas voir la table finale, mais une grande partie de la table. D'abord, moi, je mets toujours un dessus matelassé au-dessus de ma table. Parfois, je vois des gens qui servent sur des repas de fête comme Noël, qui servent directement sur le bois, le verre ou le métal. Il faut penser au confort des invités. Donc moi je mets d'abord quelque chose qui matelasse. Ça protège le bois et des taches et c'est beaucoup plus agréable, beaucoup plus chaleureux. Je mets une belle nappe en tissu que j'ai bien repassée. Attention aux nappes en papier, aux nappes en matériaux synthétiques, etc. qui peuvent faire cheap. Repassez bien votre nappe. Alors évitez les fourrures, voilà, les plaids en fourrure. Oui, j'ai déjà vu ça sur YouTube. Restons sobres, voilà. La longueur de la nappe, 30 à 40 cm de chaque côté, pas plus. Hein. Parce qu'après, les gens l'ont dans les pieds. Si elle traîne jusqu'à par terre, c'est beau, mais c'est pas pratique. La hauteur des décorations. Là, vous voyez le poinsettia, je vais l'enlever. Je vais enlever toutes les décorations hautes. C'est joli, mais les invités ne peuvent pas converser. C'est gênant. Donc une fois que j'ai choisi que ma nappe est propre, bien repassée, que j'ai choisi une nappe voilà, adéquate, hein, je vais mettre des éléments de séparation pour individualiser la place. Moi je trouve que c'est très important de mettre des sous-assiettes ou des petits sets de table. On peut s'en passer, mais je trouve que ça marque bien l'espace de chaque invité. Si vous avez beaucoup d'invités, faites attention, rajoutez plutôt des rallonges ou des tables, ne mettez pas des invités en face d'un pied. Hein. C'est très désagréable de manger toute la soirée avec le pied de la table entre les jambes. Donc là, je fais des essais et je regarde avec mes différents dessous de plat ou sets de table ce qui va aller le mieux. Je pourrais prendre du rouge parce que c'est dans mes coloris, mais il faut faire attention avec le ton sur ton. Quand c'est trop, ça fait un petit peu dinette de petite fille. Donc finalement, au final, voilà, hein, donc il faut faire attention. Hein, ça fait vraiment la petite fille qui joue à la dinette. Donc pour ne pas faire too much au niveau de l'association des coloris, je vais choisir le dessous d'assiette en bois foncé. Ensuite, je vais choisir mon service, mes assiettes, je vais les positionner, je vais choisir les différents petits matériels, hein, ronde serviette, porte-couteau, porte-nom, et je vais voir si j'en ai besoin. Alors à propos du service de Noël, moi je pense que c'est un bon investissement d'acheter un beau service pour la période des fêtes de Noël, mais ce n'est pas obligatoire, on peut faire sans. Ensuite, il y a le rond de serviette, le porte-couteau et le porte-nom. Alors là, dans les mains, j'ai le porte-nom. C'est un morceau de bois coupé hein, sur lequel on met une carte avec le nom de l'invité. C'est utile, surtout quand il y a plus de 8 invités. Hein. Après, pour le reste, c'est à vous de voir. Ensuite, je vais choisir mes serviettes. Alors, il faut savoir que les serviettes peuvent s'accorder à la nappe, mais moins de personnes savent qu'on peut accorder les serviettes au service. Et c'est pour ça que là, j'ai pris 2 serviettes, rouge et verte. Rouge pour aller avec la nappe, verte pour aller avec les assiettes. Quand par exemple, vous dressez une table pour l'heure du thé, normalement, on accorde les serviettes aux tasses à thé, ok? Donc, vous avez 2 options, c'est à vous de voir laquelle est la plus jolie. Ici, je vais choisir l'option serviette rouge parce que je trouve qu'elle tranche beaucoup plus. Mes serviettes vertes ne sont pas assez foncées, donc je choisis les rouges. Je vais me passer des ronds de serviettes, je pense, et également des porte-couteaux. Bon, c'est toujours pareil, ma table va être assez remplie d'objets, etc. Et c'est toujours pareil, il faut trouver un équilibre. Il faut que la table soit bondée, mais pas trop, hein, voilà. Le mieux, parfois, est l'ennemi du bien. Donc là, je vous montre à peu près la longueur de la nappe. 30, 40, 50 cm maximum. Après, attention, c'est trop long. Vous allez gêner vos convives. C'est très joli pour un buffet, mais pour un repas assis à table, attention à la longueur de votre nappe. Pas trop court, pas trop long.
Ça y est, c'est parti. Donc là, je vais faire mon essai de table. Donc la première chose que je vais enlever, c'est enlever tous les éléments trop hauts. Hein, comme je l'ai dit tout à l'heure, les invités ne doivent pas être gênés pour converser. C'est très joli les chandeliers qui font 60 cm de haut, mais les gens qui sont l'un en face de l'autre ne vont pas pouvoir discuter. Donc j'enlève mes poinsettias, j'enlève toutes mes décorations parce que le but c'est la convivialité. On est autour d'une belle table, ça doit être beau mais pratique, ok? J'enlève aussi mon pot pourri, tiens, j'enlève mon pot pourri parce que nous avons fait dans la vidéo, peut-être que vous l'avez déjà vu, il sent très très fort encore maintenant et quand on mange, on ne veut pas d'odeur autre que celle des plats. Donc j'ai choisi les dessous de plats marron foncé parce que c'est ceux qui tranchent le mieux et les rouges faisaient un petit peu trop dinette, hein. Ok, donc la première chose que je vais faire, je dresse une table pour 6 personnes. Nous serons 6, la famille, c'est la famille proche, hein. Donc la première chose que je vais faire, c'est que je vais mettre des LED. Là, j'ai 80 LED que je vais répartir sur mes branches de sapin. Donc on part sur une décoration toujours pour Noël à la campagne. Branches de sapin, pommes de pin. Vous pouvez mettre aussi du lierre, vous pouvez mettre du gui, vous pouvez mettre du hou, ok? Donc là, je vais mettre mes LED en place. C'est ce que j'appelle le wow facteur, quoi. Voilà, quand les gens vont découvrir cette table, quand je vais allumer, waouh, les LED et des bougeoirs plus traditionnels. Je vais faire un mélange des deux, mais je veux que ça pète, ok? L'avantage de ces petites LED dont je vous donnerai le prix en fin de vidéo, c'est qu'elles sont vraiment toutes petites, ok? C'est juste un fil avec une toute petite lumière, on voit même pas l'ampoule, enfin on voit pas. Et ça, on ne les trouve pas dans tous les magasins, hein. Il faut que la taille de la LED soit petite, c'est ça qui est joli. Bien, j'ai mis des LED, mais je vais rajouter quand même des bougeoirs traditionnels. Parce que comme je l'ai dit, je veux que le milieu de cette table ça fasse un effet waouh, ok? On peut aussi aller chercher chez le fleuriste une belle composition avec des plantes de même ordre, une belle composition à mettre au centre de table. Cette année, je ne fais pas de centre de table, je trouve que c'est suffisant et que ça va très bien comme ça. Je vais mettre 4 bougies dans des bougeoirs très classiques. Et qui vont compléter les LED. Voilà. Voilà, donc j'ai dressé ma table. Ça a été vite, hein. Et donc vous pouvez, elle n'est pas complète, mais on va pouvoir regarder un petit peu ça en détail, voir un petit peu l'étiquette, les traditions, etc. Là, il me manque notamment les menus et il me manque les cartes avec le nom des invités, ok? Je vous montre ici comment aligner. Pour aligner correctement sa table, on se met en bout de table, voilà, comme ça. Et puis là, je regarde si mes bougeoirs sont alignés, si mes assiettes sont alignées, mes verres sont alignés. Un petit peu comme une hôtesse de l'air. Donc je fais ça dans le sens de la longueur et dans le sens donc de la largeur pour que tout soit parfaitement bien aligné. Ensuite, l'intérêt de faire des essais comme ça, c'est quand même aussi un petit peu de voir ce qui manque, s'il ne va pas, etc. Là, je remarque que mon argenterie est à refaire. Elle est toute noircie. Donc, c'est pas le jour de Noël qu'on va se rendre compte de ça, alors qu'on a de la cuisine à faire, la famille et tout. C'est pour ça que c'est bien, hein, de faire un essai de table de Noël, un essai de déco. On voit ce qui manque, on voit ce qu'il y a à faire. Donc là, j'ai encore du temps, je vais pouvoir faire tranquillement briller mes couverts, voilà. Ici, le petit truc en bois que je prends dans mes mains, c'est le porte-nom avec voilà. Alors là, on va être à 6 personnes. C'est pas obligatoire, en dessous de 8 invités, c'est pas nécessaire. Mais comme moi, je veux absolument placer les gens, mon mari présidera la table et mon beau-père sera donc à sa droite, puisque c'est l'homme le plus âgé. Je mettrai les noms, j'aime bien, je trouve ça joli. Les serviettes, alors on peut les mettre dans des ronds de serviettes, mais je vais m'en passer moi pour cette année parce que c'est toujours pareil. Parfois le plus est un petit peu l'ennemi. Je n'aime pas non plus les tables surchargées. Elle est déjà assez chargée cette table. Donc je place ma serviette à gauche, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est la tradition. Si c'était une table ronde, je la mettrais dessus. Voilà, comme ça.
Mais là j'ai de la place et ce n'est pas une table ronde, il n'y aura pas de risque de confusion, donc je place ma serviette à gauche. Bien, maintenant je vais vous parler un petit peu des couverts, comment on fait en France, l'étiquette française. Alors, on met les fourchettes à gauche et on met les couteaux et les cuillères à droite. On dépasse jamais trois fourchettes par exemple sur la gauche et jamais 3 à droite non plus, 3 couverts à droite, ok. On range les couverts dans l'ordre d'arrivée des plats, hein, c'est très simple, donc c'est pas compliqué. Je mange la soupe en premier, c'est pour ça que la cuillère à soupe est à l'extrême droite, ok. En haut, on met le nécessaire pour le dessert, la petite cuillère ou alors le couteau et la fourchette à dessert. Il y a des règles, et comme nous sommes en France, c'est qu'il y a toujours des exceptions, hein. Ça me rappelle les règles de grammaire et d'orthographe. Sachez que la fourchette à huîtres se place à droite. Voilà, des règles, mais toujours des exceptions. Voilà. Ensuite, bon, normalement, on met l'assiette à peu près... on colle pas l'assiette au bord de la table, on la décale à peu près, je veux dire, de 2 cm, quoi, voilà, hein, vers le haut. Après, c'est vrai que moi, j'ai pas trop la place parce que j'ai de la décoration qui prend de la place. Mais on essaye de ne pas mettre l'assiette au bord de la table, ok? On la remonte un petit peu de 2 cm. Maintenant, je vais vous parler de la fourchette à la française, ok? Oui, parce que il y a 2 façons de dresser la table. À la française, comme ça, avec les dents vers le bas, et à l'anglaise, dans l'autre sens, ok? Donc ici en France on dresse à la française, c'est-à-dire que voilà, ça c'est le service à l'anglaise, hein. Nous on ne fait pas ça parce qu'on considère que c'est agressif, c'est voilà. Enfin il y a une raison, c'est que à l'époque, à la Renaissance, ils avaient des manches là, c'est pour ça que j'ai fait ce grand geste, et ils se prenaient les manches dans la fourchette. Donc pour ne pas s'abîmer leurs habits, on a retourné la fourchette. Les Anglais sont plus pragmatiques, plus utilitaristes, ils ne voulaient pas rayer leur table, abîmer le bois, donc on la mettait dans l'autre sens. Moi, je préfère à la française, c'est une question de goût, c'est à vous de voir. Pour le couteau, ben, il est tourné vers l'assiette, hein, c'est logique, et évidemment, il est à droite. Hein. À côté du couteau, on a la cuillère à potage ou la cuillère à soupe. Et donc, comment place-t-on l'assiette à soupe, l'assiette creuse? Soit on la met sur l'assiette plate, soit on peut la mettre à sa gauche quand on est la personne qui fait le service, par exemple la maîtresse de maison. On pose la pile d'assiettes creuses à sa gauche. Moi, je vais m'asseoir ici, donc j'ai la pile à côté. Et on fait le service. Comment je fonctionne? Vous avez bien vu que j'ai une grande décoration. Et si vous avez vu mes premières vidéos, vous savez que j'ai une desserte roulante. Je trouve que c'est un must-have pour toute maîtresse de maison. Pour éviter de me lever tout le temps d'aller à la cuisine, j'apporte les plats, je les mets sur la desserte roulante et je fais le service comme ça. Non seulement je me lève moins, mais en plus ma table n'est pas encombrée de casseroles ou de plats. Hein. Bon, je refais un petit point sur la petite cuillère. Elle est au-dessus, avant les verres. Et on peut y mettre aussi la fourchette et le couteau à dessert. Voilà. Les verres. Alors, quand on est une jeune ménagère et qu'on reçoit, on ne sait pas forcément lesquels vont de quel côté. Alors, comment on range les verres? On les range dans l'ordre décroissant de la gauche vers la droite. Ok. Là, s'il y a des décorations, faites attention de bien les poser, de bien les caler sur les branches. Il ne faudrait pas qu'un invité renverse tout en prenant ses verres. Pourquoi du plus grand au plus petit, de la gauche vers la droite? Eh bien parce qu'on fait le service à droite, ok? À l'époque, on avait du personnel de maison, on servait à droite. Et de toute façon, même si vous n'avez pas de personnel de maison, quand la majorité des gens sont droitiers, c'est comme pour le couteau, hein, et coupe avec le couteau à droite, et la majorité des gens font le service à droite, ok? Si votre mari sert le vin, il va servir à droite, en passant par la droite de l'invité. Et si le verre le plus grand est à droite, il y a des risques de renverser. C'est pour ça, c'est logique. Voilà, la règle est logique, c'est facile à comprendre. Voilà, sauf que la flûte à champagne, c'est l'exception. Comme on l'a dit tout à l'heure, en France, on a des règles et on a des exceptions. Donc la règle, c'est qu'on range toujours du plus grand au plus petit, de gauche vers la droite, parce que c'est logique, on ne veut pas, quand on fait le service, avoir des risques de renverser et de casse, sauf que le verre à champagne, si vous faites le repas au champagne, et nous on est dans une région où on fait le repas au champagne, et bien du coup le verre à champagne est à droite. Alors ce que je fais moi quand c'est comme ça, je le décale un petit peu vers le haut, comme ça quand je sers les autres vins, j'évite de renverser ma flûte. Voilà, des règles et beaucoup d'exceptions, ça c'est typiquement français.
Donc pour mon repas de Noël, je sais déjà que je ne le ferai pas au champagne. De toute façon, j'ai besoin de 2 verres. Hein. Je vais faire verre à eau, verre à vin rouge. Il n'y aura pas de vin blanc non plus parce que c'est pas prévu. Nous ne mangerons pas de poisson, etc. Donc voilà, moi ma décoration là, elle est terminée. Moi je n'en ferai pas plus, ok? Je pense qu'il faut faire très attention voilà, à la quantité. Bon là il manque évidemment la carte des menus qui va être dessus. Je vais mettre aussi des petits paquets cadeaux à côté de l'assiette, je vous les montrerai tout à l'heure. Et puis le porte-carte avec le nom écrit dessus. Mais c'est tout, ça va s'arrêter là. Je n'en ferai pas plus. Je voudrais vous mettre en garde contre... voilà, le goût de l'excès, le too much, ok. En général, le too much, ça peut très vite virer au mauvais goût ou au kitsch. Il faut faire attention. Là, je baisse les lumières pour montrer, évidemment, on est en plein jour, donc c'est moins magique, pour montrer que c'est une très jolie décoration et parfois le mieux c'est de rester simple, ok. Il faut quand même garder une certaine simplicité, ça garantit de ne pas tomber dans quelque chose d'un petit peu de mauvais goût, voilà. D'ailleurs, pour éviter de surcharger ma table, donc un certain nombre de choses utiles seront sur ma console. Donc j'ai dit les plats bien sûr, mais les couverts à service par exemple, bon, ils pourraient être, normalement on les pose sur la table. Moi là je vais pas le faire, hein, c'est inutile, ok. Le pain par exemple, pour ceux qui mangent du gluten. Quoi d'autre? L'eau, bien sûr, la salière, poivrière, etc. Donc un certain nombre de choses je les déporte sur ma table roulante à côté de ma table, de façon à ce qu'on ait de l'espace et qu'on n'ait pas un espace trop encombré. Donc moi j'insiste là-dessus, c'est-à-dire que c'est pour ça que la table roulante, la table de service roulante, c'est vraiment un must-have, ok. Ça vous permet d'avoir de faire une jolie décoration, d'avoir une table dégagée. Vous n'êtes pas obligé de poser les plats au milieu de votre table. Donc vous pouvez jouer comme ça sur la quantité d'objets que vous posez sur la table et rester dans l'élégance, voilà. Donc ma table est finie, quasiment. C'est quasiment la table que je vais dresser pour les fêtes de Noël avec l'argenterie propre et les menus, les noms des gens. Et puis là vous voyez, j'ai rajouté des petits paquets parce que j'aime bien les surprises, faire des surprises à mes invités, à ma famille. Donc ces petits paquets dont je vous mettrai les références hein, et le prix en fin de vidéo. Je les rajoute à côté pour chaque invité avec un petit cadeau à l'intérieur. Soit une friandise, mais là pour le repas de Noël je vais plutôt mettre un vrai petit cadeau, mais une petite chose, hein, par exemple un joli porte-clés pour les messieurs, une jolie petite paire de boucles d'oreilles, pas nécessairement chère, hein, ça peut être pas nécessairement de l'or ou des choses comme ça, voilà, une jolie paire de boucles d'oreilles pour les dames, etc. Là je vous montre un autre paquet un peu plus grand pour les objets qui vont être un tout petit peu plus grands. Chacun trouvera un petit paquet dans son assiette ou à côté de son assiette ou à côté des verres. L'emplacement n'est pas vraiment important, il n'y a pas de règle, hein. Chacun trouvera quand il s'assiera à table une petite surprise à côté de son assiette, voilà. Si j'ai le temps de me filmer avant Noël, je vous montrerai, je mettrai en ligne la vidéo pour faire ces cartes de menu de façon traditionnelle, avec de l'encre, avec une belle feuille de papier cartonné, une belle plume, comment rédiger vos menus à la façon, dans les règles de l'art, voilà, seulement si j'ai le temps. Pour terminer, je voulais parler d'un point quand même très important, c'est faites-vous plaisir, il n'y a pas de règles en matière de décoration et une belle décoration, c'est une décoration qui vous plaît, hein, qui correspond à vos goûts. Évidemment, dans cette vidéo, je parle de mes goûts, mais ils ne sont pas universels. Éclatez-vous et faites quelque chose qui vous plaît, c'est ça le plus important.